Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 6e dimanche ordinaire. Une fois de plus, l'Évangile nous fait témoin d'une rencontre a priori impossible, et tout cela dans une grande simplicité. Le récit du miracle est bref, il est sobre, pas d'enjolivure, pas de détails piquants. Ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais bien ce qui se produit à l'intérieur d'un cœur. Pour que cette rencontre de guérison soit possible, il a fallu braver des interdits. Il a fallu du courage, de ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Que découvrons-nous dans cette page d'évangile? Que l'amour de Dieu pour les hommes est infini, qu'il n'a pas de frontières. Et lorsque Dieu aime, il rend sa dignité aux humains. Que voyons-nous? Il y a d'abord l'audace du lépreux dont on ne connaît rien d'autre sinon qu'il est lépreux. Être lépreux, c'était être sans dignité, mis à l'écart, jugé comme pécheur. L'audace du lépreux le pousse à sortir de son lieu d'exclusion pour venir trouver Jésus, tomber à genoux devant lui et prononcer cette parole de confiance qui vient du plus profond de son cœur. Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux. Il n'impose rien à Jésus. Il croit au fond de son cœur blessé par l'exclusion que Jésus peut le purifier. Il y a ensuite Jésus, qui ose toucher un homme à qui la loi de Moïse demande une distance, une mise à l'écart. Et Jésus va demander aux lépreux de ne pas parler de lui, si ce n'est au prêtre, le seul habilité à le réinsérer dans la société. Jésus n'aime pas que l'on parle de lui sous le seul effet de l'enthousiasme. Dans l'enthousiasme, on dira de lui qu'il est un guérisseur, un maître des esprits mauvais. C'est vrai qu'il est tout cela, mais il est encore bien davantage. La guérison du lépreux est un signe de salut qui déborde toute maladie. Au cœur de la maladie et jusqu'au mystère même de la mort, la vie est donnée et c'est Dieu qui la donne. Ce matin, nous sommes témoins d'un lépreux qui transgresse la loi en s'approchant de Jésus et de Jésus qui la transgresse aussi en touchant le lépreux. En ce dimanche, journée mondiale du malade, l'Évangile nous montre Jésus confronté à un malade. Et devant la maladie, Jésus, vous l'aurez remarqué, parle peu. Rien n'est pire pour un malade que les bavardages de celles et ceux qui croient bien faire et qui n'arrêtent pas de parler d'eux-mêmes. Et quand Jésus prend la parole, il parle d'une parole efficace qui fait ce qu'elle dit. « Je le veux », dit-il au lépreux, « sois purifié ». Que nous apprennent les évangiles? Que c'est précisément pour des personnes blessées comme ce lépreux que Dieu s'est incarné. C'est pour des personnes mises à part, seules, isolées, sans reconnaissance, que Jésus a été envoyé. L'amour de compassion est le cœur même de Dieu. Il n'y a pas de blessure humaine qui ne trouve écho dans le cœur du Seigneur. Tout l'Évangile en témoigne. Dans quelque temps, Jésus, qui touche le lépreux, sera comme lui, rejeté, bafoué, humilié, défiguré, solidaire jusqu'au bout, jusque dans sa chair. Jésus sera exposé sur la croix comme un moins que rien. On comprend alors son combat et son attention particulière pour les malades et les pécheurs. Mais cette journée mondiale du malade nous invite aussi à la solidarité. Comment, au cœur de cette Eucharistie, ne pas remercier tout le personnel médical confronté à tout ce qui touche le corps et le cœur humain, à la vie et à la mort et à la souffrance. Ce n'est certainement pas facile, mais leurs compétences, leur dévouement sont les conditions nécessaires pour que la guérison l'emporte sur la maladie. Nous avons découvert dans l'Évangile 2 sortes de contagion. La contagion de la lèpre qui éloigne tout le monde du lépreux, la contagion de la sainteté qui attire à Jésus tous les hommes. Ne nous privons pas de venir jusqu'au Christ qui peut nous donner l'envie de nous battre pour une vie qui soit contagieuse par le témoignage. Nous n'avons pas à craindre d'être malades, imparfaits devant le Seigneur. Car comme le disait sainte Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline, « Si tu veux supporter en paix l'épreuve de ne pas te plaire à toi-même, il est vrai que tu souffriras, parce que tu seras à la porte de chez toi, mais ne crains pas,
plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Nous pourrons alors l'entendre nous dire « Je le veux, sois purifié ». Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.